Ah non, arrêtez, je suis désolé, hein, mais je suis objectif. Il y a 3 bons épisodes dans l'ensemble des 20 que nous a proposé World Beyond, ça fait 3 sur 20. 3 putains d'épisodes de bien, hein, j'en ai pas compté d'autres. 3, ça fait 3 sur 20, 3 sur 20. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sous nouvel instant Walking Dead, un des derniers où on va parler de World Beyond. Rien que déjà cette phrase elle est ancestrale, elle est stellaire, hein. J'espère que vous l'avez quand même enregistrée parce que ça arrivera plus très souvent. Et alors oui, j'avais dit que je ne ferai plus de vidéos autour de Walking Dead, ce sera le cas sur Fear, je préfère le préciser maintenant pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, je ne reprendrai jamais cette purge, hein, ça c'est hors de question. Au niveau des analyses de Walking Dead, il y aura maintenant plus que des lives puisque je considère que la série mère, la 11e saison n'est absolument pas à la hauteur de faire une vidéo à chaque fois. Et il y a World Beyond qui, même si globalement était d'un très faible niveau sur la saison 1 et globalement sur une majeure partie de la saison 2, avait au moins le mérite de se terminer. J'avais commencé la première saison, j'en avais fait une analyse. Pour le coup, c'était la dernière. J'étais déjà sûr de pas y revenir, hormis peut-être s'il y avait différentes pistes qui menaient au film autour de Rick Grimes, on y reviendra. Et 2, parce qu'effectivement, je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin après avoir déjà subi, parce que c'est le mot, hein, la première saison. Que vaut donc ce deuxième acte? Est-ce que ça relève un petit peu le niveau? Y a-t-il un grand paradoxe? Spoiler oui, comment on peut faire un si bon final, ou en tout cas un final si plaisant, même si évidemment on est loin d'un prix Pulitzer, alors qu'on a fait 19 épisodes de vide auparavant? Faudra qu'il me réponde, hein, parce que je n'en sais rien. Chronique d'une frustration. Frustration prenant ses bases via 2 postulats très simple. Le premier, si on m'avait annoncé saison supplémentaire à The Walking Dead World Beyond, je ne serais sûrement pas allé au bout, tant il fallut pas moins de 19 épisodes pour en voir au moins un bon. C'est justement là qu'intervient un grand paradoxe de mon histoire avec le show. Et si son ultime acte donnait malgré tout envie d'en voir plus. Car oui, deuxième point, le final de World Beyond, et ça me fait mal de le dire, fut probablement la meilleure chose de l'univers depuis la mort de John Dorie. Peut-être, je dis ça comme ça. Vous savez qu'il a bien fait de se barrer, Gareth Dillon, quand on voit la suite, hein, c'est du souci. Hein. Ce qui fait, on sera d'accord, un sacré bout de temps. C'est pourquoi cette analyse portera beaucoup plus sur ce dernier épisode que sur une globalité qui, même si l'on y reviendra, nous offre exactement les mêmes défauts que sa saison précédente. À ceci près que, cette fois, en tout cas en ce qui me concerne, que ce fut pénible d'arriver jusqu'au final. Bref, entre scientifiques en roue libre, course en boule de hamster, mort hors cadre et variants biologiques, c'était World Beyond, saison 2. Ça fait trop longtemps qu'ils sont en sécurité, ils ont oublié trop de choses. C'est l'occasion de leur rappeler certains points importants. Bon, si vous avez suivi ma première vidéo sur le sujet, sachez une chose, je pourrais pratiquement copier tous mes arguments afin de les retranscrire ici autour d'une idée phare, l'apologie du vide. Car ne nous méprenons pas, si la série s'accélère enfin aux alentours du 7e épisode, ces 6 premiers chapitres sont à l'image de nos souvenirs World Beyond. Histoire tellement vide qu'il en serait difficile d'en donner des défauts, tant son âme est inexistante. Alors certes, nous pourrions quand même en trouver. Enjeu narratif bien trop long à se mettre en place, révélation autour d'une république civique amenant plus de questions que de réponses, recherche scientifique guère pertinente vu le contexte géopolitique amorcé par l'œuvre, des inconnus comme le mythe de Portland que l'on doit voir environ 13 secondes ou le Major General Bill qui existe, hein, c'est déjà pas mal. Rythme lamentable, personnages principaux se voyant mourir en hors-champ, on embrasse Percy disparu dans un anonymat mais total, et je vous parle même pas de l'inconstance des comédiens qui, hormis Nico Tortorella, Julia Ormond, Max Osinski et le retour de Pollyanna McIntosh, ne semblent absolument pas concernés. La faute à une réalisation terne et plate au possible, aucun sens photographique et des protagonistes sans aucun intérêt narratif ni émotionnel, bref, une belle continuité de saison 1 qui avait déjà posé les bases d'un vide stellaire. Pire, au fil de ces épisodes, difficile de ne pas se rendre compte à quel point World Beyond aurait été bien plus pertinente si aucun des enfants n'avait été incorporé à l'histoire. Se centrer sur le CRM, sa dictature, ses scientifiques et toute la complexité et les ouvertures des derniers actes auraient, je pense, offert au show réelle identité, plus-value d'un univers pertinent pour la suite et capable de se conclure en une seule saison. Excite tous les enfants inutiles de World Beyond, les relations sentimentales jamais développées comme Félix et son conjoint, ou même tout le groupe d'Indira, catastrophe narrative et bonjour au vrai apport que pouvait apporter la série. Les recherches, l'armée, la politique et les multiples références à l'avenir des films. Cela étant, mention spéciale tout de même à Silas, qui, s'il avait été développé avec ses traumas directement dans le groupe de Dennis, aurait pu symboliser cette révolution de l'armée envers la République civique. Oui, c'est le seul que j'aurais gardé. Je vois qui tu es.
qui tu es vraiment. Et j'ai vraiment hâte que tu vois celui que tu vas devenir. Car malheureusement, porté par les 14 micro-sommeils accompagnant mon visionnage du show, difficile de retenir autre chose qu'un ennui mortel n'apportant rien ou presque à l'univers. Deuxième acte manquant d'ailleurs clairement d'originalité et de prise de risque, comme en témoigne un 8e épisode où, confronté à Jadis, les scénaristes avaient occasion en or de marquer le spectateur. Tuer une part du casting principal au cœur d'une des rares séquences puissantes de la série. Éliminez-les tous. N'épargnez personne. Sauf que non, hein, effectivement, ils se font tous sauver à la dernière minute. Non, parce qu'avoir des couilles et Walking Dead, ce sont deux significations qu'on ne peut plus mettre dans la même phrase maintenant. Voilà, entre autres, l'un des problèmes majeurs de World Beyond. Après un 7e épisode ayant eu l'audace de faire brutalement disparaître le docteur Belchaud, plutôt bien vu et surprenant, même si on ne pourra pas s'empêcher de remarquer le je m'en foutisme, mais alors total, hein, de Léo à peine un épisode plus tard. Le docteur Belchaud n'a pas été tué dans un simple accident de laboratoire, ce sont eux qui l'ont tué. Tout comme ils ont tué le docteur Abbott, et tout comme ils ont tué mes gardes du corps. Ce 8e acte aurait pu être coup de grâce, mise en scène soignée, génocide orchestré par Jadis, symbole fort après avoir vu les siens périr des ordres de Simon des années plus tôt, pour une réalité finalement convenue, attendue et symbole de ce manque cruel d'aplomb propre à l'ensemble de l'univers Walking Dead. Oui, cette scène m'a énormément déçu, sauvetage in extremis abscon, d'autant plus mené par Will, sûrement l'un des personnages les plus creux que j'ai pu voir dans ma vie. Ça, c'était une sacrée quenelle. Mais alors Elton et Silas qui se prennent pour Bernard le hamster de Dewey dès le chapitre suivant, entre incohérence et manque de budget, c'était absolument grandiose. Mon Dieu, putain Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je veux dire, le pire, c'est que dans le même épisode juste après, il y a tout un monologue avec Jadis qui est plutôt convaincant. C'est catastrophique quand même d'avoir 3 minutes de bien sur 40 minutes comme ça. Et là, vous allez me dire, mais de quoi es-tu frustré? Série tellement consternante, ou même quand elle ne l'est pas, c'est aussi vide que la boîte crânienne d'un candidat des anges. En un mot, son dernier épisode. En effet, aussi surprenant cela puisse être, il réunit presque tous les ingrédients qu'il manquait aux 19 premiers. Un rythme tonitruant, des moments forts, quelques morts, notamment Huck marquant le spectateur, une conclusion pour quelques protagonistes plutôt bien ficelée, une ouverture pour d'autres qui amèneront sûrement aux œuvres cinématographiques, enfin quelques passages du côté de la République civique et même une scène post-générique faisant grand bruit, voyant notre bon vieux Dr Jenner rappeler au bon souvenir des Français, non seulement responsable de la pandémie mais également d'un variant nous amenant tout droit du côté de World War Z. De son côté, Silas, après une épreuve pouvant même rappeler cinématographiquement le final de Lee et Clémentine dans le jeu Walking Dead Telltale, semble mener lutte interne contre la République civique, parfait pour son personnage. Jadis, elle, prend du galon, certains héros comme Félix terminent leur arc narratif avec tendresse, c'est plutôt propre. Pas brillant, ça va sans dire, chorégraphie de combat un peu trop visible et dénouement manquant de surprise pour les enfants, mais très honnête et révélateur d'une chose, si l'ensemble du show avait maintenu ce standing, refaçonnant son histoire au cœur de la RC, World Beyond aurait pu devenir carrément sympathique. Se centrer sur Léo, ses doutes, le soutien de Félix, Huck torturé entre son devoir et ses amis, et toute cette toile de fond avec Jadis permettant de ne pas se coltiner 19 épisodes ou presque de vide sidéral. J'ai déjà gagné, Elisabeth. Je n'avais pas le choix. Nous sommes la dernière lueur du monde. Voilà tout le paradoxe World Beyond. 19 épisodes d'une fresque caricaturale, mortellement ennuyeuse, aux incohérences folles, mais qui en un seul acte te donnerait presque l'impression d'en vouloir plus. D'imaginer un show qui, s'il avait été correctement proposé, aurait clairement pu convaincre. De se poser des milliers de questions sur la suite des événements, le futur rôle de Rick dans cette histoire, l'avenir de certains personnages, les variants dans des spin-offs ou dans des films. Alors oui, c'est toujours mieux que Fear, parce qu'au moins il y a un scénario. Mais bordel, quel dommage. Voilà donc pour mon avis autour de World Beyond saison 2. Je ne m'attarderai effectivement pas sur la plupart des protagonistes puisque c'est un vide sidéral. Encore peu d'informations sur la scène post-générique. J'ai beaucoup aimé le retour de Noah Emmerich dans le rôle du Dr Jenner. Ça montre quand même un petit peu que l'esprit de Frank Darabont, en tout cas ce qu'il avait voulu faire, est encore là, notamment avec l'idée du CDC. On a assez peu d'informations jusque maintenant, hormis le côté français. J'aurais d'ailleurs aimé qu'ils prennent des vrais acteurs français pour jouer des Français, ça aurait été plus sympathique.
Je suis pas sûr que ça aurait été hyper dur à trouver non plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'autant plus frustrant parce que ça donne énormément envie d'en savoir plus. Est-ce que ce sera dans un spin-off? Est-ce que ce sera dans les films? C'est le plus possible. Y aura-t-il la grande rencontre crossover entre tous les univers ou est-ce que ce sera uniquement entre Fear et Walking Dead, ce qui est là aussi le plus possible? Eh bien, c'est toutes les questions que nous laisse World Beyond, alors qu'il en répond à une ou deux. C'est déjà bien. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...